Je considère que la zone humide, c'est un don de Dieu. المنطقة هذه à préserver coûte que coûte. La région est fragile. Malheureusement, elle a été agressée de différentes manières. L'éther. Il y a eu une étude de toute la région où fait des propositions concrètes pour préserver le sol. Parce que là, il y a une érosion terrible qui est provoquée par l'homme. Comment préserver l'environnement et comment le renforcer par des cultures qui s'adaptent, tout en intégrant la population de la région. Premièrement, par l'élevage, la vision, c'est d'abord comment préserver cet environnement. Les gens défrichent le maquis pour l'utiliser dans la production de la pastèque. La pastèque a besoin de beaucoup d'eau. Donc, premièrement, on pompe les points d'eau. Deuxièmement, on défriche. Ça veut dire que l'érosion est beaucoup plus, est multipliée par 100, par 200, par 300, c'est pas plus. On trouve des pentes plus de 10 degrés. Où la pastèque, la culture de la pastèque, c'est chaque année, c'est une parcelle nouvelle. Après, elle est abandonnée. Donc, pratiquement, quand on enlève la couverture végétale, il y a une érosion terrible. La population au début a été un peu effrayée. Pourquoi? Parce que quand elle a vu ce mouvement, quand elle a vu ces idées nouvelles, etc., ils ont eu peur pour leur intérêt. Après, avec les services des forêts, et je les remercie au passage, ils sont sortis sur le terrain, ils ont expliqué quelle est la portée de ce programme. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de coopération PNUD WWF Algérie qui est représenté par la Direction générale des forêts, donc elle avait à élaborer un plan de gestion intégré pour la zone de Guerbès-Sanhaja. Et ce projet il fait partie des 4 axes stratégiques et l'élaboration et l'exécution de 2 projets pilotes, générateurs de revenus et alternatives pour le respect de l'environnement. Donc on avait à vraiment trouver des projets qui répondent aux besoins réels de la population. On avait à faire un projet d'artisanat pour la promotion de l'artisanat dans la région, ils font de la poterie. Et le deuxième projet, c'est la promotion et la valorisation du cheptel apicole. Le miel, il est bien introduit, même les citoyens adhèrent. Comme c'est une région à Chêne-Liège, donc les gens ils partent dans les montagnes pour faire des ruches, ils construisent des ruches à base de l'écorce de liège. Donc ils font des ruches traditionnelles. Donc j'ai trouvé des jeunes qui sont en chômage, donc ils sont en train de faire des travaux saisonniers. C'était l'idée de promouvoir cette activité et je souhaite créer une coopérative et avoir un label pour ce miel de la zone de Guerbès-Sanhaja. Cette zone peut produire plus de 3000 ruches dans cette petite zone-là. Pour améliorer plus
la production de miel, eh ben, on a pensé aux ruches modernes. Une ruche traditionnelle ne donne pas plus de 2 litres à 3 litres par ruche. Par contre, une ruche moderne, on peut produire jusqu'à 30 et plus litres par ruche. Le litre de miel, il frôle à peu près les 3000 dinars, 4000 dinars, un litre. Donc pour eux, c'est un trésor, l'apiculture. On a essayé d'organiser des sessions de formation, donc depuis la distribution jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pour bientôt, c'est dans quelques jours, c'est la récolte. Donc on a fait une première session, c'était l'initiation, l'entretien, de quoi aller former une ruche. Et cette deuxième session, ils sont en train de faire l'essaimage et comment récolter pour leur première année. Allez, on va essayer ça. Hein. Voilà. Et actuellement, c'est une relève extraordinaire parce que de l'archaïque vers le modernisme. La femme est un vecteur de transmission locale et aussi la femme est un pilier de cette agriculture, disons, zonale. تربية النحل، تربية الأبقار، تربية الأغنام، تربية الدواجن، خياطة، حلاقة، كل الأنواع يعني المرأة الريفية تقدر تديرهم. مام حتى المرأة الريفية كي تعود في الدار مش لازم تكون المرأة برا، مام في الدار تقدر تكتيفي فيهم، تبدل شوية من حياتها، تكتيفي هكا، دير أنواع، تنوع، ماشي تبين شوية المرأة الريفية، تبين شوية أهميتها في المنطقة، مش لازم تكون المرأة في المدينة ولا بالعكس، هي المرأة تبان في الريف أكثر من المرأة في المدينة. L'association Promotion des femmes rurales, qui a été créée en 1999, donc son objectif c'est d'intégrer les femmes rurales dans les projets de développement. Par rapport à la zone humide, nous avons commencé vers 2007. Donc nous avons fait des activités en matière de sensibilisation, lancement des campagnes donc de sensibilisation et promotion de l'éducation environnementale. Notre contribution par rapport à ce projet, c'était d'assister la coordinatrice dans l'identification des projets pilotes, donc les regroupements, les focus group et si vous voulez, disons l'étude socio-économique avec la population locale, avaient fait ressortir 2 activités qui nécessitaient la valorisation du savoir-faire en tenant compte du potentiel naturel. Le potentiel naturel, c'est une zone mellifère. Le potentiel, si vous voulez, humain, c'était le savoir-faire. Donc il fallait un peu lier. لازم تكوين باه تقدر تطور المشروع تاعها وتكبر فيه، لازم هكا، لازم تتعلم، لازم دي معلومات بزاف على الحاجة هذه. La dernière composante de notre projet de la zone humide de Guelbes Saint-Naja, c'était la création d'un petit centre d'éducation et de sensibilisation pour le public. Ce centre d'éducation environnementale abritera 4 salles, une salle de projection, une salle pédagogique et un petit laboratoire pour faire des petites expériences. Une composante importante du projet étant la sensibilisation de la population et notamment le jeune public. Pour ce faire, nous avons imaginé de transformer cette ancienne maison forestière en un centre d'éducation et de sensibilisation et de protection à l'environnement. Alors ce centre-là va proposer aux jeunes publics, qui sont essentiellement les écoliers de la région et au-delà, de les sensibiliser à la protection de l'environnement via des activités interactives et ludiques. Tout ça évidemment en intégrant les aspects académiques.
Donc il va y avoir des équipements de dernière technologie qui vont permettre aux enfants de se plonger dans un environnement complètement virtuel mais qui reproduit l'environnement naturel familier et qui va leur permettre justement de mieux appréhender les menaces que représente l'action de l'homme pour cet environnement. Au niveau international, nous sommes impliqués dans les processus et programmes mondiaux pour la protection de l'environnement à travers notre adhésion à différentes conventions et accords internationaux, notamment la Convention sur la diversité biologique, la lutte contre la désertification, les changements climatiques et aussi l'utilisation rationnelle des zones humides. Au niveau national, l'accent est mis sur l'élaboration de la stratégie nationale de gestion durable et écosystémique des zones humides, à même d'assurer la conservation de ces écosystèmes fragiles et vulnérables et aussi de soutenir une croissance économique durable. Au niveau local, c'est la mise en œuvre sur le terrain de projets pragmatiques de développement durable au profit des populations rurales pour assurer la conservation et la restauration de ces zones humides et aussi de valoriser les biens et services qu'elles offrent. L'Algérie, en reconnaissant l'importance de la zone humide de Guerbès-Senaya, a mené à bon bout, avec l'appui technique du Programme des Nations Unies pour le développement, et nous en sommes fiers, un projet qui a eu le mérite d'établir un plan stratégique de préservation de la zone, un plan multisectoriel et intégré. Nous sommes aussi très contents de l'engagement de la société civile et du World Wildlife Fund, qui a une large expérience à travers le monde d'utiliser les sites Ramsar et les zones humides comme endroits de loisirs, mais aussi de croissance économique et d'emploi, et qui font qu'aujourd'hui, le travail reste à faire pour que cette zone soit aussi ajoutée à la liste des zones protégées en Algérie. Parmi les actions entreprises en Algérie, la première a consisté à l'adhésion à la Convention de Ramsar en 1982. Depuis, l'Algérie a classé 50 sites sur une superficie de plus de 3 millions d'hectares sur Ramsar, qui leur confère donc une importance internationale. Également, parmi les actions entreprises, c'est l'élaboration de plans de gestion pour plusieurs sites, dont celui de Guerbès qui a été fait récemment. Et bien évidemment, l'action la plus importante, c'est la préparation d'une stratégie nationale sur les zones humides. C'est une stratégie qui va constituer un instrument d'accompagnement pour tous les secteurs concernés et qui seront impliqués dans la préservation, la gestion et la valorisation de manière durable de ces écosystèmes.